Bonjour, je m'appelle Géraldine, j'ai 50 ans, j'habite à Sophia Antipolis et j'ai rencontré Jésus à 33 ans. Je suis issue d'une maman catholique, un papa protestant, donc j'avais pas été baptisée à ma naissance, mais j'étais dans une école catho. À l'âge de 9 ans, j'ai décidé de me faire baptiser, mais je pense que c'était plus pour faire comme tout le monde. Parce que d'abord les autres, ils avaient des cadeaux en faisant leur communion et que moi j'avais rien et que j'étais trop différente des autres. Donc j'ai décidé de me faire baptiser. Et j'ai choisi moi-même mon parrain et ma marraine sans en parler à personne. Et puis un jour, on était à table, c'était les voisins du rez-de-chaussée qui faisaient office de nounou en fait quand j'étais petite. Et j'annonce à tout le monde, au fait, je vais me faire baptiser. Ah bon, mais comment ça? Bah oui, et puis tonton tata, c'est mon parrain, ma marraine. Alors ils se sont tous regardés en disant, mais t'es au courant toi? Bah non, mais toi t'es au courant? Non, je suis pas au courant. Donc personne n'était au courant. Je suis passée par pas mal de choses un petit peu dures. Et donc pour moi, puisqu'on disait que Dieu était bon, on ne pouvait pas parler du même parce que moi, tout ce que je voyais, c'était de l'injustice et des choses dures, quoi, des choses qu'on ne pouvait pas laisser vivre à un enfant ou même à une ado ou même à une jeune adulte, en fait. C'était pas possible. Pour moi, soit le bon Dieu n'existait pas et il valait mieux pour lui, soit il existait et je n'avais qu'une envie, c'était de lui casser la figure. J'ai botté en touche 4 fois. C'est à la 5e fois que je suis venue au Parcours Alpha avec l'intention de passer une bonne soirée pour me faire du catho. En me disant, d'abord, il paraît qu'il n'y a pas que des chrétiens, donc il y aura des gens bien. De toute façon, s'il y en a 2 ou 3 à ma table, je les allume et ça va me faire beaucoup de bien. Donc je suis vraiment arrivée avec cette intention-là, sauf que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Dès que j'ai passé le seuil de la porte d'entrée de l'amphi, hein, c'est même pas une église, j'ai pas eu le temps d'entendre, j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. J'ai juste passé le seuil et je me suis faite littéralement retourner par l'Esprit Saint. C'est comme si toute ma colère, toute ma haine, toute ma tristesse, enfin c'est comme si tout est remonté d'un seul coup à la surface, prêt à exploser. Et moi je retenais, je voulais pas être ridicule, je voulais pas que ça se voie. Donc j'ai retenu mes larmes pendant 1h30. Le temps du repas, et il fallait que personne me parle. Le premier qui me parlait, j'avais mon poing qui décollait, quoi, c'était pas possible. Dès que ça a été terminé, j'ai demandé, c'est fini, je peux partir? Donc on m'a dit, c'est bon, c'est fini, je suis partie. J'ai été sage, hein, je suis restée pendant toute la soirée. Hein. Et dès que j'ai pu, je suis partie, j'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour du Cap d'Antibes 4 fois, 5 fois en criant, hurlant, pleurant. Enfin vraiment, c'était... En fait, l'Esprit Saint a commencé à venir me travailler à ce moment-là et je pense qu'il savait qu'avec moi, il pouvait pas y aller avec un doux petit doudou là, il fallait y aller cash quoi, parce que fallait y aller quoi. Ça a commencé en 2007. Ça a été un processus assez long. J'ai mis 10 mois avant de dire oui au Seigneur. J'ai mis 10 mois avant d'accepter qu'il existait vraiment. Autant l'œcuménisme, mais aussi l'interreligieux sont importants dans ce qui me construit, dans ce que je suis, dans mon identité. J'ai grandi dans des quartiers au milieu d'un monde musulman. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces mélanges. Et donc, au moment de ma conversion, j'ai cette proposition pour partir aux États-Unis que je voulais refuser au départ. Et c'est quand j'en ai parlé ici à mon curé Jean-Hubert en lui disant en fait j'ai peur, je connais personne aux États-Unis. Il me dit tu connais personne, mais c'est génial. Alors moi j'ai ma sœur qui est là-bas, on a une sœur de la communauté qui habite à Boston et puis en plus toi qui me dis que t'es pas catholique, t'es protestante, il y a un super pasteur à Boston, je te mets en contact avec lui. Et du coup mes 2 premières années post-conversion, je les ai passées dans une église baptiste aux États-Unis. Littéralement, j'ai dévoré la Bible, j'ai dévoré tous les DVD, les dessins animés sur la Bible que je trouvais, tous les DVD qui faisaient des recherches historiques sur la Bible, enfin. Mais je cherchais tout, j'avais soif. Et je me souviens très bien du moment où j'ai dit à Jésus, je voudrais être un nanomètre, un micromètre de ton ongle sur la terre. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu te suivre il y a 2000 ans, mais même pieds nus, je m'en fiche, mais je veux te suivre. On a des paroissiens qui sont assez autonomes et dynamiques, j'ai envie de dire, qui vont facilement pouvoir prier avec quelqu'un, facilement pouvoir témoigner à quelqu'un de ce qu'ils vivent dans leur foi. On a vraiment à cœur aussi, je crois, de former des leaders, donc de former des gens en fait, qui vont être des bergers de petits troupeaux qui leur sont confiés. Alors évidemment, ça commence avec le Parcours Alpha, mais ça continue avec toutes les autres missions qu'on a dans la paroisse. Je suis au service de la louange du groupe de prière tous les mardis soirs. Et on reçoit beaucoup de grâce. Le Seigneur nous parle vraiment.
Après un temps de louange, même si tu n'allais pas bien au début, tu vas forcément bien après. Dans tous les cas, c'est je vais bien après, c'est assuré. Ce qui me rend le plus heureuse, mais là j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est l'évangélisation. C'est partager l'amour de Jésus aux gens. C'est quand... alors des fois c'est Jésus qui me donne un petit coup de coude et qui me dit « Hey, t'as vu la personne là ?» et de pouvoir partager l'amour de Dieu aux gens, leur faire toucher du doigt, expérimenter en fait à quel point on a un Dieu qui est bon, puissant et en même temps tout doux et tout humble. Mais ça, moi, j'ai mon cœur qui se met à battre à 2000 à l'heure.